Politique et polémique se partagent les unes de la presse nationale ce lundi de Pentecôte. Heureusement que le week-end a aussi été sportif. Le Monde annonce un projet sous haute tension concernant la loi sur la transition énergétique, le texte phare de Ségolène Royal, promesse de campagne du candidat Hollande et argument pour convaincre les écologistes de rallier la majorité. Eh bien, ce texte n'est toujours pas bouclé, même si la ministre de l'Environnement a affirmé hier que le projet de loi restait programmé pour une adoption à l'automne 2014. Inutile de préciser que ça fait grincer des dents du côté des écolos, car selon Matignon, le texte présente encore trop de risques juridiques et financiers. Le Figaro, ce matin, ne sait plus où donner de la tête, partagé entre le départ de la solitaire hier à Deauville et les prisons de France, qui se retrouveraient face à la menace islamiste, faisant référence au parcours djihadiste de l'auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Ce dernier se serait radicalisé lors de son séjour en prison. Le torchon brûle au Front National, encore une petite phrase de trop de la part du papa Jean-Marie Le Pen, et la fille Marine se retrouve très embarrassée. Aujourd'hui en France, comme Libération s'en font l'écho, dans une vidéo diffusée sur le site internet du Front National, qui n'est plus accessible depuis, l'ex-patron s'en prend à des artistes comme Bedos ou encore Yannick Noah, et à l'évocation de Patrick Bruel, il répond tout sourire: « On fera une fournée la prochaine fois ». Une petite phrase qui a suscité une avalanche de condamnation des organisations antiracistes, mais également de son propre camp, de son gendre Louis Alliot, de sa fille Marine et du député Gilbert Collard, qui lui a suggéré de prendre sa retraite. Jean-Marie Le Pen, décidément en verve, lui a suggéré en retour de changer les consonnes de son nom. Cette bonne guerre. Libération s'intéresse aussi ce matin à ces nouveaux maîtres du tourisme, ces maîtres du cloud, mais pas si virtuels que cela, puisque ces sites de location sur Internet se multiplient, s'imposent et deviennent une vraie menace pour l'économie traditionnelle du tourisme, à tel point que la France, mais aussi les États-Unis, cherchent à donner des règles à ce nouveau marché. Mars et Mar, aujourd'hui en France, s'est fait l'écho des anti-radars qui comptent plus de 9000 membres sur leur page Facebook et qui se retrouvent dans le viseur de la justice. C'est une première, une dizaine d'entre eux sont d'ores et déjà convoqués devant le tribunal correctionnel pour dénonciation de contrôle routier et accessoirement outrage aux forces de l'ordre. Et oui, le ministère public, qui apprécie moyennement ce pied de nez, considère que ces agissements contrarient le travail des policiers et gendarmes dans leur travail de prévention. Eh bien non, l'équipe ne titre pas sur l'écrasante victoire des Bleus face à la Jamaïque, 8-0. Bon, c'était un match amical, et c'est la Jamaïque. Non, l'équipe titre sur le phénoménal Nadal, qui remporte son 9e titre à Roland-Garros, un record prodigieux, et ça vaut toutes les images du jour. Très belle journée et bonne lecture.